Bel bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien, ça fait longtemps. Fais un bout. T'as Les, bronzé depuis. les vacances d'été. T'as bronzé, Simon. Oui, oui, il faisait beau à Boston en fin de semaine. T'es voir du baseball, play ball. Puis c'est drôle, comme tu le sais, pour l'avoir déjà vécu, on fait toujours un petit pool du match de baseball dans l'autobus en s'en allant. Puis évidemment que c'était les pointages du milieu qui se vendaient très bien. Là. Ben Les oui. 4-3, 5-2, etc. Puis pas grand monde qui voulait le 5-0 Blue Jays ou le 6-0 Blue Jays. Et c'est exactement les pointages qui sont sortis lors de notre match, alors que le lendemain, c'était l'inverse. C'était Ouais. un 6-0 Red Sox contre les Blue Jays le lendemain. Fait Ah, que écoute. c'est ça. C'est toujours différent. Ben, je te l'avais dit, ça allait être un match-up de lanceurs. C'est juste qu'il y en a un qui a oublié de se présenter. Mais quand même, toute une performance de 6. Match complet, 118 lancés. C'était une belle performance. Grandement appréciée. Malheureusement, pour les fans de Toronto qui voulaient voir Varlin, C'est ça. les fans de closer, là. Mais Ouais. bon, écoute, je suivais ça à distance. Ouais. Fait que. Sachant que tu étais là, je suivais à distance parce que si j'aurais assisté, j'aurais voulu voir les deux clubs perdre. Oui, oui, pour. Ben oui, pour expliquer, moi, je suis un fan des Yankees. Voilà. Et ce qu'on veut pas, c'est des victoires des Orioles, des Blue Jays, des Red Sox, puis des Rays. Et voilà. Donc, Et quand ils s'affrontent comme ce fut le quand cas, ils ben. s'affrontent, tu souhaites que une nulle. Et du moins que les honneurs soient partagés, même si c'est des séries de 3 matchs, bien sûr. Mais les nuls n'existent pas, Non, sauf non. au Japon. Ah, voilà. Voir Monsieur Baseball ici. Et c'est ça. Alors, mon cher, on complète notre retour sur le repêchage pour connaître l'impact fantasy des différentes équipes dans chacune des divisions. Nous les avons toutes faites jusqu'à maintenant. Il nous reste à couvrir celle de la NFC, donc Conférence nationale, Qui est division boosté. Ouest. Oui, puis on va voir, il y a comme une tendance là, au niveau du repêchage. Mais avant de voir ça ensemble, voyons voir quelques nouvelles dans le monde de la NFL, Nouvelle Fantasy. Je te laisse aller, Danny. J'aborde rapidement, parce qu'on va en parler tantôt. Jacoby Brissett, il y avait une histoire de contrat, patati patata, je baboune, c'est réglé. 1 an, 21 millions, 15,5 millions garantis. Voilà. En gros, la situation est réglée. Pour un club qui va avoir d'autres Quoi? bons clubs avec qui affronter 2 fois par année. Là. Ben, tout ça pour un club, selon moi, qui va quoi avoir 5 victoires cette année? En ish, comme diraient les. Tu sais, qui s'enligne vraiment pour Brissett pour être un carrière de passage, un carrière de pont et de transition. Oui. Voilà. En ce moment, OK, on brise le 4e mur, on est le 28 juillet. Baker Mayfield s'est présenté au camp d'entraînement. Euh, Situation contractuelle, dernière année de contrat. Et on semble jouer le dernier contrat, à moins OK. comment je dirais ça, d'entente en cours de route au moment de l'enregistrement. Il est question de ça. Euh, Peux-tu croire à ça, Simon? Quoi? Quoi? On vit dans un monde où c'est bourré d'insiders. Mhm. Un joueur lâche un pet. On l'apprend 2 minutes après avec des insiders et tout ça. Tout ça pour dire Kyle Shanahan, le coach des 49ers, a eu un accident d'auto Mhm. qui, on va se le dire, semblait grave il y a 2 semaines. Et on ne l'a que su cette semaine. Donc, Il y euh, a des insiders qui dormaient. et où Madame Chose, là, celle qui a de très bons contacts avec certains coachs? Ben, Madame Rossini? surtout avec un certain coach des Patriots. Ouais, puis on va rester là parce qu'il y avait des rumeurs avec d'autres jolis entraîneurs, là, jeunes, Voilà. fringants. Donc, écoutez, Kyle Shanahan,
on voulait pas nuire au camp d'entraînement. Volontaire. Et malgré tous les insiders de la planète, on l'a que su cette semaine. Donc, je trouve ça un peu spécial. Tant qu'à être dans les potins et tout ça, Justin Ouais. Edwards va se marier. Oh, Madison Beer. Quand même. Penses-tu que c'est son vrai nom de famille, Beer? Je sais pas, mais je bois à sa santé. Oui. Donc, un couple qui va faire de très beaux enfants, on va se le dire, s'ils se rendent là, dans leur parcours. Donc, Mhm. fiançailles, on comprend le doux. Oui, oui, en effet. Écoute, je ne suis pas monsieur mariage. Mais on la comprend elle aussi. Oui, 60 millions par année pendant plusieurs années. Pendant qu'elle, elle chante un peu, puis on s'entend, là. Elle fait quoi dans la vie à part être influenceuse? Ben, elle chante. OK. Oh, et elle chante. Elle OK. chante. Bon, ben, tant mieux. Sans doute que c'est pour ça que J'imagine, tu sais, mettons pour les Justin États-Unis. est enchanté. Pour les États-Unis, ça doit être une genre d'Annie Villeneuve, là, tu sais, à peu près ce niveau-là. Tu prends Annie Villeneuve au Québec, là, Ouais, ouais, ouais. C'est bon. puis aux États-Unis, ça doit être une genre d'Annie Villeneuve, là. Voilà. Écoute, j'ai Sirius XM et Swan, là, puis... Ça semble être ça. Ouais, on l'entend pas souvent, mais elle prend des hosties de belles photos. Oui. OK, on va y donner. Donc, écoute, ça va faire de très beaux enfants. Ensuite de ça, chronique judiciaire. Oh! Eric Benemi, coach, coordonnateur offensif des Chiefs. Sa femme, son fils, fusil, paf, paf. Là, c'est donc le fils du coach qui a tiré sa mère, c'est ça? Ça ressemble à ça. Wow! Ça, c'est élevé, ça. Donc, c'est ça. Puis- Donc, OK. c'est le fils de dans le couloir sur la maman avec le revolver. OK. On sent les références à Clou, même si le sujet demeure dramatique. Voilà. Et revenons à du plus léger. Adrian Peterson avec les Vikings. Il va avoir son numéro retiré par la formation. Ainsi qu'on Dans le va planter cercle un d'honneur des arbre en son Vikings. honneur devant le stade. Est-ce que Où- c'est cet arbre-là qui donnait les branches avec lesquelles il fouettait son enfant? Écoute, La il a, rumeur le dit c'est pas. des rumeurs avec OK. des marques. Il avait suivi les conseils de. Est-ce que tu te souviens de l'épisode des émissions de Super Nanny? Oui, 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 Bon, oui. ben c'était ça. C'était C'était-tu probablement avec, une leçon qu'on avait manquée. c'était-tu avec Franz, l'actrice Franz de Cher, quelque chose de même, là, Je le sais pas, man. qui avait connu d'ailleurs une première carrière d'actrice dans un autre niveau. Ah, Voilà, faites vos recherches sur Google. exactement. Donc, Excellente c'est pas nouvelle. mal tout. C'est plutôt relax. On va se le dire. Mais là, 32 camps d'entraînement vont commencer et on va entendre toutes sortes d'affaires à partir de cette semaine. Des Ah gars oui. qui échappent des ballons. Puis Mhm. là, ça va faire réagir Simon dans ses rankings. Ben, je viens de voir une vidéo aujourd'hui, le Drake May qui il manque complètement un, euh, un certain AJ Brown complètement ouvert. Donc, on s'entend. Simon, dans son classement de corps arrière, Drake May n'est plus dans le top 10. Euh, il vient de Malgré descendre. les 20 repêchages, là, les mock drafts que j'ai pu voir où ce qui est top 3, Ouais. même ça, moi, je doute, là, on va se le dire, là, personnellement. Ouais. Ben, top Quant à 5, là, moi, mais c'est Josh Allen, deux, Lamar. trois gars, autres corps arrière qui sont capables de lancer puis courir. Puis après ça, tu vas mettre Drake May à l'entour de 6. Mais écoute, Simon l'a déjà sorti de son top 10 à cause d'une passe. Y Voilà. avait-tu une petite musique au ralenti, genre? Non, mais ça s'en vient. Ils vont C'est mettre. genre Hit me with your best shot. Puis là, ça. C'est ça, exactement. Donc, C'est peut-être un signe de faire jouer certaines vidéos dans le but de faire baisser la valeur.
Et pour ceux qui écoutent depuis un bout, je fais souvent allusion à ça parce que Simon nous avait dit à quel point que Ja'Marr Chase allait être pas un flop, là. Non, mais un mauvais début de carrière, Un mauvais début de carrière. ce qui n'a évidemment pas été le cas. Non, puis je parle pas de l'année qui a mis A.J. Brown 30e dans son ranking aussi. Ouais, ouais. Mais on va quand même continuer de regarder ce qui se fait au camp d'entraînement. Simon marche beaucoup à l'émotion. Tout à fait. Parlant C'est un d'émotion, émotionnel. C'est un ouais. émotionnel. Parlant d'émotion, on va retourner sur repêchage NFC Ouest, donc Conférence nationale Division Ouest. Débutons par, dans ce cas-ci, on débute par, oui, les Cardinals de l'Arizona. Alors, je vous mentionne, entre autres, les joueurs qu'on aurait pu avoir été cherchés. Il faut savoir qu'on va donc noter les gagnants, les perdants de chacune des équipes de ce côté-là. Et puis, également, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à mentionner? On va pouvoir vous dire donc ce qui a été repêché. Et voilà, ça ressemble à ça. Y a-t-il d'autres Ben, choses à mentionner? écoute, on va mentionner les gagnants, les perdants un peu de l'entre-saison. Puis on va se dire, quand on sort des agents libres, le draft a une grande signification pour certains joueurs. Puis écoute, tu vas commencer tout de suite en parlant de Jeremiah Love. Alors, Écoute, je commence de ce pas. Donc, les Cardinals d'Arizona lui, qui, là, juste en étant drafté, là, il oui, impacte le futur de 2 running backs. voilà. Et donc, il y a eu 7 choix des Cardinals lors du dernier repêchage. En première ronde, troisième choix, le porteur de ballon Jeremiah Love de Notre-Dame. Deuxième ronde, le garde offensif Chase Bisontis de Texas A&M. Troisième ronde, le quart arrière Carson Beck de Miami. Quatrième ronde, joueur de ligne défensive Caleb Proctor, Southeastern Louisiana. Cinquième ronde, le receveur de passe Reggie Virgil, Texas Tech. Sixième ronde, le secondaire Carson Charrar, Iowa. Et septième ronde, le tackle, donc joueur de ligne offensive Jaden Williams de Mississippi. Ce qui nous donne donc un porteur de ballon, un receveur de passe, un QB, 2 O-line, un D-line et un secondaire. Pour toi, Danny, je suis du côté des Cardinals d'Arizona suite à ce repêchage-là. Qui sont les gagnants et les perdants? Allez, on va commencer avec les perdants parce que je trouve qu'il y a énormément de perdants Vas-y dans donc. le repêchage. Écoutez, un des moves que j'avais énormément apprécié de la période des agents libres, c'était la signature de Tyler Algier. Et voilà. OK. Je l'aimais pour 2 raisons. Il libérait B. John du côté des Falcons. Lui, il Yes! se ramassait avec dans une situation où on était 1A, 1B avec James Conner. Ouais. Le gars a toujours roulé sa bosse, très dépendant de la zone de but. C'est un gars, c'est pas un gars qui va vous donner des points, il va vous en donner là, avec des verges. Lui, on arrivait à l'intérieur de la ligne de 5, on lui donnait la balle, il passait au travail de tout le monde, Et voilà. puis il marquait. Là, écoute, selon toutes les mock drafts qu'on a vus, pas beaucoup mettaient Love du côté des Cardinals. Non, 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 en effet, en effet. OK. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'avec la signature d'Algier, on avait Connor, malgré sa blessure de l'an dernier, on croyait chez les experts, ceux qui font les pronostics, que la situation était réglée dans le champ arrière. Finalement, non. Donc, on ajoute Love qui, si vous faites un repêchage de recrues, Ouais. certains font des repêchages avec ça, c'est le premier. OK? C'est le premier que vous allez drafter. C'est pas la meilleure situation pour lui. OK? Je le dis tout de suite. Le gars, il est bon. C'est juste qu'on va avoir une période d'adaptation. Le gars va être repêché haut et ça se peut qu'il n'y ait pas de rendement au début de la saison. Exact. Euh, Donc, Algier,
si Donc, on y Algier, fait. pour toi, il est perdant. Il est perdant. Et Connor, il dans est tes perdant. gagnants, Dans mes gagnants, écoute, euh, Harrison Jr., Michael Wilson, même Jacoby Brissett. Écoute, on a signé le contrat, c'est correct. ouais, C'est 1 an, OK? C'est ouais. sûr que sur la longue run, je vous dirais, Carson Beck, là, surveillez peut-être ce qui va arriver avec. C'est une possibilité qu'on parle de lui cette année. OK. Si Brissett ne fait pas l'affaire, c'est sûr qu'on a, on a Gardner Minshew, mais on l'a sélectionné en 3e ronde. C'est quand même tôt. On a sélectionné un corps arrière en 1re ronde et après ça, je crois que ça s'est rendu à la 3e ronde. Donc, c'est un des premiers qui s'est fait drafter. Ben, à ce niveau-là, Carson Beck est 3e sur le depth chart derrière Brissett et Minshew, ce qui veut dire il est sur la ligne. Là. Il est sur la ligne de faire l'équipe. Là. Fait que Minshew va faire qu'il. C'est Minshew, là, dans le fond, qui va faire qu'il surveille ses arrières là-dessus. De mon côté, Ça, c'est plus en dynasty, là. OK? ouais, Cette ouais. année, il faut falloir qu'il arrive des situations blessures, contre-performance, puis ça ne se fera pas dans les 5 premières semaines, tout ça. Non. Le ressort de passe repêché, Reggie Virgil, il est déjà 4e sur le depth chart. Ouais. Donc, je peux pas dire qu'il y a des receveurs de passe qui sont là, qui sont gagnants, parce qu'ils ont de la pression dans le derrière, ça c'est clair. Kendrick Euh, Bourne, pour moi, c'est un gars qui a de la pression. ouais, ça c'est clair. Le gagnant, par contre, c'est Brissett. On vient d'y donner des armes de ce côté-là, puis il y a même de la pression sur certaines de ses cibles. Donc, il faut qu'il produise, ça c'est intéressant. J'aurais été normalement, comme toi, perdant, donc notamment Tyler Algier. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, ce que j'ai regardé, ce que j'ai lu, tu sais que les camps d'entraînement, les OTAs, donc camps d'entraînement volontaires ont commencé. Disclaimer, nous rentrons au moment où ce que Simon croit tout ce qui se passe fin juillet dans des camps d'entraînement. Voilà, c'est effectivement ce moment-là de l'année. Et présentement, Tyler Algier ne pratique qu'avec la première équipe offensive et Jeremiah Love qu'avec la deuxième équipe offensive. Est-ce que ça veut dire quelque chose à ce temps-ci de l'année? Selon Danny, non. Moi, je fais juste dire, parce que présentement, Jeremiah Love, il est premier sur le depth chart des Cardinals. Donc, effectivement, Tyler Algier est perdant suite au repêchage, ça c'est clair. Alors voilà, ça c'est le Puis portrait du côté des Cardinals. c'est vraiment dommage pour lui parce que, écoute, Ben, parce qu'il y avait l'occasion d'être un stud. Là. Il y avait l'occasion wow, de pouvoir devenir un joueur élite parce qu'il s'en allait avoir les occasions. Pas trop de compétition, mais évidemment, ça doit être pour ça qu'on a repêché un certain Love, ça, on s'entend. ouais. Mais bon, voilà. Allons-y maintenant du côté d'une équipe qui n'avait que quoi 5 choix au repêchage, les Rams de Los Angeles, qui ont donc repêché en première ronde, oui, en première ronde avec le 13e choix, un carrière Ty Simpson d'Alabama. En deuxième ronde, un ailier rapproché Max Clair de Ohio State. En troisième ronde, un tackle joueur de ligne offensive Caden Trust Missouri. Sixième ronde, receveur de passe CJ Daniels de Miami. Et finalement, en septième ronde, un joueur de ligne défensive, Tim Keenan III d'Alabama. Ça donne donc un receveur de passe, un allié rapproché, un carrière, un O-line, un D-line. Selon toi, Danny, chez les Rams, gagnant et perdant du repêchage, c'est qui? Euh, écoute, euh, comment je te dirais ça? Euh, ça n'a pas l'air de ça. OK? Là, Mhm. je vais tout de suite parler du corps arrière. Pour moi, Ty Simpson Ouais. est un gagnant du repêchage. OK, explique-moi Là, ça. tu vas me dire, écoute, si vous draftez en mode Dynasty, Ouais. le gars se ramasse deuxième tout de suite dans la hiérarchie en arrière de Stafford. Ça va de soi. Ouais. On s'entend que Stafford est en fin de carrière. Ouais.
Là, on est pas mal dans, on le voit là, juste par le nombre de choix de repêchage qu'on a eu du côté des Rams, on Ouais, les donne puis on va chercher des actifs. ouais. Donc, on est en période make or break. C'est Super Bowl ou c'est rien du côté des Rams. Super Bowl or bust. C'est ça. J'ai l'impression que c'est la dernière année du côté de Stafford. On parle de problèmes de dos à chaque fin de saison. La madame en parle dans des podcasts. Elle parle beaucoup, la madame Stafford. Mais, hein? Donc, comment je te dirais ça? Ça va être moins long pour Ty Simpson d'atteindre le trône que Charles, mettons. Beau point. OK? On s'entend, là. Il n'y aura pas besoin d'attendre 70 ans. Là. Ouais. Donc, c'est un gagnant par rapport à la situation. Moi, il y en a un que je surveillais, c'était Blake Corum. Là, tu vas dire, où c'est qu'il s'en va avec ses skis avec Blake Corum? Ça fait 2 ans que du côté des Rams, si on suit un peu les nouvelles, on parle que Kyron Williams, on va baisser la production pour mettre en valeur Blake Corum, qui est quand même un excellent joueur. Et on n'a pas repêché de ce côté-là. Effectivement. Et moi, cette année, s'il y a un gars, un running back qui va être repêché top 15, qui a énormément de chances de perdre sa job de premier, moi, là, en tête de liste, c'est Kyron Williams. Donc, je suis content. On n'a pas mis quelqu'un dans les jambes pour Blake Corum. Écoutez, vous avez Nakwa Adams. C'est des gars qui vont être extrêmement durs à tasser. Donc, si j'ai Daniels, comment je te dirais ça? Il doit être 5e là, dans le depth chart, lui-là. Là. Ouais, CJ Daniels, le receveur? Oui, Moi, tout à fait. 5e. Cinquième. Écoute, je pense pas que ce soit un facteur cette année, à moins qu'on ait un hécatombe côté blessure. S'il y a hécatombe côté blessure, attendez-vous à ce qu'on prenne des choix des prochaines années puis qu'on aille chercher des joueurs. La bonne vieille recette des Rams. La bonne, oui, mais ça fonctionne. Écoute, ça doit faire. C'est quand la dernière année qu'ils n'ont pas été dans le coup de près, là, Oh, ou de loin. effectivement. Donc, c'est de la manière qu'on fonctionne. On marche selon la fenêtre Stafford. Puis on a un corps arrière, on dépense là parce qu'on sait que tantôt, on va falloir garder les choix probablement avec Ty Simpson. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de la stabilité. On souhaite que Stafford ne se blesse pas, puis on vise les grands honneurs. De Avec mon, peut-être un retour d'Aaron Donald. ben voilà, de mon côté, gagnant du repêchage dans ce cas-ci, même s'il y a juste eu un joueur repêché en défensive, ça demeure la défensive des Rams. Ah, Non pas via le repêchage, mais via les échanges où on a acquis le meilleur joueur défensif de la ligue, Myles Garrett. je t'arrête. Par repêchage, on donne les choix. Ben, c'est ça. Sauf que tu vas chercher le meilleur joueur défensif de la ligue Oui. et tu l'as évoqué, et une grande possibilité d'un retour au jeu d'Aaron Donald. Ces deux-là, sa ligne défensive, avec justement le joueur de ligne défensive qui vient d'être repêché, même si pour l'instant il est quand même assez loin dans le depth chart. Donc, M. Keenan III. Ça fait une défensive revampée, du moins bonifiée et maximisée. C'est vraiment le fun du côté des Rams. Gagnant également, tu l'as dit, Ty Simpson, effectivement. En Fan de, Dynasty, là. en fait, Ty Simpson est déjà deuxième. Là. Oui. Ça va déjà bien sur le dead chart pour lui. Là. Fait que ça, c'est déjà un grand gagnant. Puis tu vois, présentement, Karen Williams est premier, mais le hype est là pour Blake Corum en ce moment un peu partout. C'est, selon tous les analystes, le porteur de ballon à surveiller du côté des Rams. Ceci étant dit, je ne suis pas prêt à Concéder tout de suite. tout à fait. Puis je suis pas prêt à dire non plus que Karen Williams est un perdant du repêchage non plus. Même si Blake Corum est un gagnant, Karen Williams l'est également aussi à ce Parce niveau-là. qu'on peut se le dire. Sean McVay utilise un running back. Oui, fait que j'utilise le bon. Tantôt, j'ai parlé de Kyle Shanahan, puis ses problèmes de voiture, puis de poteau. Là.
Ouais. Mais c'en est un autre qui, on dirait que on ne se borde pas le fait d'utiliser. On n'est pas très monstre à deux têtes, là, du Non, côté de Sean. vraiment pas. Fait que le gars qui est là, écoute, si tu es en troisième ronde, puis Karen Williams est encore disponible, draft-le. Tu Ben vas oui, l'avoir les 4 premières semaines à la limite. ben voilà. Puis si tu es chanceux, le gars se blesse pas, performe bien, il fait sa job, puis tu l'as toute l'année, Exactement, puis tu exactement. l'as avec un bon rabais. Là. En plus. Par Un rapport rabais, à sa valeur repêchée, un le rabais fameux Factories à ADP. Mirabel. Là. Ouais, exact. C'est ça. Fait que voilà pour ce qui est des Rams de Los Angeles. Allons maintenant du côté des Seahawks de Seattle. Alors, on a repêché en première ronde, oh, surprise, au choix 32, porteur de ballon, Jedarian Price, Notre-Dame. Deuxième ronde, Bud Clark, un safety de TCU. Troisième ronde, demi de coin, Julian Neal de Arkansas. Cinquième ronde, un garde ligne offensive, Bo Stephens, Iowa. Sixième ronde, receveur de passe, Emmanuel Anderson Jr. de Kansas. Septième ronde, deux choix, demi de coin, Andrew Fowler, Toledo. Et le joueur de ligne défensive, Devon Eastern, Minnesota. Hey, c'est vrai, c'était pas deux, mais bien trois choix de septième ronde. Le dernier étant le demi-coin, Michael Dansby, Arizona. Donc, ça nous donne un porteur de ballon, un receveur de passe, un O-line, un D-line et 4 joueurs dans la tertiaire, c'est-à-dire demi-coin ou safety dans ce cas-ci. Alors, pour toi, Danny, gagnant et perdant du repêchage chez les Seahawks, c'est qui? Hey, écoute, on va commencer, ça y va de soi, Jardarian Price. Malgré le fait qu'on n'ait pas mis d'investissement de repêchage au niveau de la Ligue offensive, c'était un besoin du côté des Seahawks. Oui, un seul joueur de ligne offensive repêché et en cinquième ronde de surcroît. Écoute, on n'a pas mis de grand capital là-dessus. On avait un besoin au poste de porteur de ballon au moment de l'enregistrement. Aujourd'hui, on a appris que Zach Charbonnet avait une blessure et qu'il devrait être correct pour commencer la saison, mais tu sais, sur le bord. Ben, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Charbonnet manquerait les premières semaines. Ben, c'est ça. Là. Tu Fait parles. que, Tout c'est ça. dépendant de l'heure de la journée que tu as vu la nouvelle. Moi, je l'ai vu un peu plus tard. Simon l'a vu un peu plus tôt. Tout ça pour dire que notre Monsieur Price, là, Mhm. frère de Scott et de Carrie, c'est un gars que dans un mode redraft, cinquième ronde, il est parti. Oui, en effet. OK? Si vous faites un repêchage de recrues, Ouais. top 5. Oui, solide. Top 5. Tout dépendant de vos besoins dans vos équipes. Le gars va avoir la pole en commençant la saison. Et donc, de ce côté-là, gagnant, t'as Jadarian Price. T'as-tu des Euh, perdants? écoute, le gars qu'on a été chercher, là, Anderson Jr., là, Emmanuel de son prénom. Là, Oui, le receveur et, de passe. ouais, c'est ça. Il se retrouve avec des gars qui ont remporté l'an dernier le Super Bowl. Ouais. Avec des gars qui ont bien performé. Je parle de Smith and Jigba, je parle de Rashid Shaheed, je parle de Cooper Cup. Ouais. Tu sais, écoute, c'est des pions qui vont être durs à tasser. Puis d'autant plus que le quatrième, c'est Jake Bobo. Ouais, Jake Bobo. Donc, écoute, c'est ça, là. D'une Toujours le fun certaine à manière. plugger, ce nom-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plutôt compliqué pour lui. Il se ramasse dans une situation, on va se dire, c'est plus la relève pour les prochaines années. Donc, de son côté, c'est sûr que si vous êtes familier avec, normalement, on ne devrait pas en parler, là, à moins d'un hécatombe du côté des Seahawks. Pour le reste, on a travaillé, on a revampé un peu la défensive Ouais, avec des beaucoup. choix. Donc, la défensive, surtout, va être gagnante.
Écoute, il y avait des joueurs qui tombaient en fin de contrat. On a gagné le Super Bowl. Donc, la normalité veut que les clubs se dirigent vers ces joueurs-là. Écoute, c'est des gagnants. Exact. On a retapé à grands coups de jeunesse la défensive. Donc, la défensive, je peux la mettre gagnante. Pour le reste, écoute, que ce soit au poste de corps arrière et tout ça, tu sais, du côté d'Arnold, on n'a jamais été dans l'espèce de être proche de te faire tasser. Tu as gagné le Super Bowl. Exact. Donc, le départ de Kenneth Walker, on se disait, OK, du côté de Charbonnet, on va avoir la peau après tant d'années. Non, finalement, blessure. On repêche quelqu'un en première ronde. Donc, pour moi, c'est un peu le portrait en ce moment. J'ai donc les mêmes gagnants et perdants, c'est-à-dire gagnant Jadarian Price, porteur le ballon. Pour moi, perdant Zach Charbonnet. Oui, Charbonnet présentement est premier sur le depth chart, mais clairement, il y a l'inscription de blessure là, de ce côté-là. Oui. Donc, Price va avoir l'occasion de s'illustrer en début de saison. Un autre gagnant, c'est Sam Darnold, du fait qu'on lui donne d'autres armes. On lui donne porteur de ballon, un receveur de passe, un O-line. On lui donne une meilleure défensive. Puis il s'en tire déjà pas trop mal là, de ce côté-là. Là. Fait que ça devrait bien aller là-dessus. Puis on n'a pas repêché un nouveau carrière non plus. Puis en frais de valeur, d'Arnold, ça va être un gars que si vous ne voulez pas repêcher de corps arrière tôt, là, si on sort du top 5 Ouais, exact. qui est plus dans le consensus, si vous voulez y aller par deux corps arrière que vous streamez à chaque semaine, Sam Darnold, pour vous, ça va être encore une arme comme l'an passé que vous allez pouvoir utiliser. Tu prends un duo de Dak Prescott puis Sam Darnold, donne-moi ça toute l'année. C'est Moi, clair. je gérerais ça, moi, cette position de corps arrière-là. Là. Puis d'ailleurs, avant de passer à la dernière équipe de la division, ça m'amène à une question. On vient de voir des situations quand même assez similaires entre les Cards et les Seahawks qui ont chacun repêché un porteur de ballon en première ronde, ce qui est quand même. C'est pas un fait qui arrive de façon très usuelle à tous les repêchages maintenant de la NFL. Tu avais un de ces deux porteurs de ballon à choisir, lequel tu prends maintenant en termes fantasy. Tu prends-tu Jadarian Price des Seahawks ou tu prends Jeremiah Love des Cardinals? Quelle est ma ligue? Est-ce que Euh, je suis en mode redraft? Est-ce que je suis en mode dynasty? Est-ce que je suis. Dynasty. En dynasty, tu prends Love. En mode redraft, tu prends Price. Et je prends Price dans les alentours que je vais chercher Javonte Williams. Oh, OK. OK. Donc, t'as Intéressant. 12 à 15. OK. J'ai pas de liste devant moi, là. OK. Mais tu sais, je le repêche pas. Comment je te dirais ça? Price comme deuxième running back. J'ai un petit sourire en coin puis je complète mon draft. Ouais, hein? OK, c'est Ouais. bon, merci. Alors, passons du Donc, côté. Simon se dit, je dois repêcher Price avant Danny cette année au repêchage de ma ligue. Ben, on vise toujours plus des joueurs que d'autres, ça c'est clair. Ouais, pareil, mon premier choix va être échangé probablement. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai quand même deux porteurs de ballon parmi le top 5. Fait que, à voir, à suivre. Dernière équipe de la division ouest de la conférence nationale, les 49ers de San Francisco, qui avaient beaucoup de choix. Alors, on commence ça. Deuxième ronde. Pour les Receveur... 49ers. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'est pas habitué être drafté du côté des 49ers. Non, écoute, on a eu au moins 8 choix de repêchage, là, si je compte vite vite. Là, ce qui est quand même pas mal. Beaucoup plus que les Rams, bien sûr. Ben oui. Alors, deuxième ronde, receveur de passe de zone Stribling, Mississippi. Troisième ronde, joueur de ligne défensive Romero Height, Texas Tech. Toujours troisième ronde, porteur de ballon Kellen Black, Indiana. Quatrième ronde, joueur de ligne défensive Grayson Alton, Oklahoma. Toujours quatrième ronde, garde de ligne offensive Carver Willis de Washington. Toujours quatrième ronde, demi de coin Ephesians Priceock, Washington. Cinquième ronde, secondaire Jaden Duggar, Louisiana. Et toujours cinquième ronde dans ce cas-ci,
un tackle, ligne offensive, Enrique Cruz de Kansas. En résumé, un porteur de ballon, un receveur de passe, 2 O-line, 2 D-line, un secondaire et un demi de coin. Selon toi, Danny, chez les 49ers, qui sont les gagnants et les perdants du repêchage? Écoute, on va commencer avec le perdant. Aussitôt que la deuxième ronde a commencé, on va se le dire, là, tous les analystes le disaient. Oh mon Dieu, c'est une défaite pour Ricky Parcell. Avec l'arrivée de Stribling, euh, on va jouer dans l'étal carrément là, de Ricky Parcell. On a été chercher un comparable et Ouais. C'est sûr que l'arrivée de Mike Evans a fait mal Ben oui, ben à oui. ce que Ricky Parcell peut être. Ben, en plus, on rajoute quelqu'un qu'on a repêché en deuxième ronde dans ses jambes. Donc, pour moi, si vous aviez une équipe en mode Dynasty que vous aviez Parcell, puis Ouais. vous vous disiez, hey, l'an prochain, garde, il va, tu sais, là, blessure à Kittle, on n'est pas trop sûr encore. Là, votre plan a pris le bord. Arrivée d'Evans, arrivée de Stribling. Lui, ça lui nuit. Jordan James, là, vous allez dire de qui il parle? Ben, je parlais du deuxième en arrière de Christian McCaffrey. Parce qu'on s'entend. Là, Ouais. l'an passé, on a eu énormément de volume du côté de Christian McCaffrey. Donc, qu'est-ce qui arrive dans la montagne russe de Christian McCaffrey? Quand on monte, ben, un moment donné, on descend. Donc, l'année, normalement, après, Ouais. où ce qu'il y a eu surutilisation, Mm-hmm. normalement, il y a blessure. Et le next in line était Jordan James, qu'on a pu voir environ Ouais. 3-4 matchs l'an dernier. Là, on va chercher Kalen Black. On le repêche quand même passablement tôt. Là. On l'a pris en troisième ronde. Donc, vous allez me dire, c'est en fin de troisième ronde, mais c'est ça. Là. La troisième ronde pour les running backs, c'est tout le temps des gars qui finissent handcuff. Ouais, oui, Normalement, souvent, souvent. dans les hiérarchies de club. Donc, écoute, on va avoir une bataille pour le handcuff. Donc, en cas de blessure à McCaffrey, c'est sûr, on va vous dire au repartage de la semaine que ça va arriver, garochez-vous sur Jordan James ou Kalen Black. Simon va arriver avec un, je vais arriver avec l'autre. Puis là, on va s'obstiner. Non, c'est un tel, non, c'est un tel. Il était plus explosif les 2 fois qu'il a porté le ballon durant la saison. Puis on va s'obstiner là-dessus. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que du côté de James, on est perdant. Brock Purdy, gagnant toujours. On a Mac Jones en arrière. Lui, c'en est un que je m'attendais à plus voir dans le portrait. Ouais. Du côté de San Francisco, je suis un peu surpris qu'il soit encore là. Fait que moi, j'ai le goût de le mettre un peu dans mes perdants. OK. Parce que, écoute, de la manière qu'il a répondu l'an dernier, moi, j'étais sûr qu'il partait. J'étais OK. sûr que du côté des 49ers, on allait le monnayer pour aller chercher des choix de repêchage puis tout ça. Puis, on ne l'a pas fait. Puis, je ne m'attends pas à ce qu'on tasse Purdy pour Jones. Donc, lui, il est un peu pogné dans cette espèce d'engrenage-là où ce qu'il ne peut pas vraiment quitter. Donc, pour moi, c'est un des perdants. Brock Purdy gagne de cette situation-là. McCaffrey, même chose. Evans. OK. Kittle, écoute, Jake Tonjes, moi, c'est un gars que s'il y a une blessure à Kittle, on n'a mis personne dans ses jambes. Ben, moi, mon grand gagnant du repêchage, c'est Jake Tonjes, l'allié rapproché. OK, bon, regarde. Dans le depth chart, là, Kittle est indiqué comme étant toujours blessé, présentement. Mhm. Les 49ers ont eu 8 choix, puis ils n'en ont pas pris un comme allié Non, rapproché. Donc, c'est un vote de confiance pour Jake Tonjes, sachant que Kittle est blessé en le dude plus. a fait la job, là. Ben voilà. Donc, pour ça, j'ai hâte de voir aussi nos classements. Là, on débute ça bientôt. Il va y avoir des choix intéressants à faire de ce côté-là. Un des perdants de mon côté, du côté des Foreigners, suite au repêchage,
C'est le receveur de passe Stribling. De par la signature de Mike Evans, écoute, au mieux, là, t'es quatrième sur le depth chart. Tu devrais pas voir beaucoup de ballons là-dessus. Là. Fais attention. Ben, pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, parce que t'as quand même Christian Kirk qui est là. Ouais, Qui fucking Christian Kirk, qui est toujours dans Ben, les jambes. exactement. On veut jamais le compter pour être présent, mais non, il est toujours là pareil. Lui, il a scrappé des plans avec les Jags, avec. C'est-tu les Titans aussi qui a été. Ben, avec les Jags, il a scrappé des Oh, plans. il a Écoute, scrappé des plans. Il me semble c'est que c'était clair. avec les Titans. Là, je Ouais. parle avec mémoire. Là. Il a tout le temps scrappé des semaines Et où voilà. c'était lui qui était. En tout cas. Et voilà. Fait que de ce côté-là, donc ce sera situation à suivre, là, mais Jake Tonjes, pour moi, grand gagnant du repêchage au niveau fantasy chez les 49ers de San Francisco. Puis pour le reste, tu as bien illustré la situation des porteurs de ballon. Donc, situation intéressante à suivre de ce côté-là. Et c'est ce qu'on vous propose, c'est-à-dire qu'on va suivre l'évolution du camp d'entraînement, pouvoir vous revenir à chaque semaine là-dessus, puis également aussi vous présenter nos différents classements des différentes positions en termes de fantasy. Avant de continuer, je considère cette division comme la plus forte. Oui, en effet. OK. Je veux ton classement à la fin de la saison de cette division-là. Chose certaine, on avait des matchs d'anthologie entre les Rams et les Seahawks tout au long de l'année Oui. précédente. Les 3 matchs qui ont eu lieu entre les deux équipes, les deux en saison régulière et celui en série, étaient incroyables, d'une qualité grandiose qu'on aurait aimé voir au Super Bowl d'ailleurs, mais évidemment, selon le format, c'est impossible. Mm-hmm. Je pense que les Rams vont gagner la division, suivi de près par les Seahawks. Les Niners ont une formation intéressante. Puis l'Arizona se dirige vers une saison de 4 ou 5 victoires seulement. Ish, comme on Ouais, disait tantôt. ouais. Ouais, c'est ça. On peut s'attendre Vraiment, à ce que là, les 3 clubs fassent les séries si on sort les cards. c'est une possibilité qu'il y ait effectivement une division à 3 équipes qui se classent en série parmi les 7 équipes se qualifiant dans la conférence nationale dans ce cas-ci. Et on s'entend, parce que j'ai le même classement que toi, on s'entend que si un club qui risque de faire patate dans cette division-là, c'est les Niners. Effectivement. Effectivement, parce que ça va aller selon le niveau de CMC. Et Et si la CMC, centrale hydroélectrique à côté du stade. voilà, pour voir s'ils font encore disjoncter des genoux là, de ce côté-là. C'est Incroyable. clair. C'est clair. Incroyable. Alors voilà, ça complète le portrait de cette division ouest de la Conférence nationale pour l'Impact Fantasy du repêchage. Merci beaucoup, mon cher Danny. Yes. Terminons cette édition du podcast, bien sûr, par un petit conseil de vie. Je te laisse commencer ça. Écoute, shout out à la famille Dundon. Depuis le dernier enregistrement, ça fait quand même un moment. Tu sais de qui je parle quand je parle de la famille Dundon? Rafraîchis-moi la mémoire. Le propriétaire des Hurricanes de la Ah, Caroline qui a marqué le nom non, c'est vrai. de Le nom toute sa de tous famille. les enfants sur la Coupe Stanley au lieu des membres de l'équipe qui ont mérité la Coupe et qui ont travaillé pour. Voilà. Donc, shout out au monsieur. Donc, j'ai bien ri. J'ai bien ri. Je déteste les Hurricanes à m'en confesser. Et cette espèce de petite. Écoute, c'était frais, là. Tu sais, on a mis sur Twitter la photo. Ça a pris 1 minute, puis ça réagissait déjà. Donc, shout out à la famille Dundon qui. Comment je te dirais ça? Il y a des enfants de 7 ans et de 8 ans là-dessus. Là. Il y a des enfants du primaire. Là. Et voilà. Puis Et tu as un voilà. thérapeute C'est sportif, je pense que ça consolable. fait 30 ans qu'il est avec le club. Je me demande s'il n'était pas à Hartford. Puis, en tout cas. Donc, comment je te dirais ça? Dans la vie, il faut se souvenir d'où ce qu'on vient.
ensuite de ça, Danny, critique de séries télé. Oh, OK. J'ai écouté, malgré le fait que je ne suis pas vraiment un gars de, comment je te dirais ça, de super-héros, tout ça. J'ai écouté la série avec Nicolas Cage, Spider Noir, sur Amazon. OK. Et quelque chose de quand même bien avec cette série-là, vous avez la possibilité de l'écouter en noir et blanc ou en couleur style BD. C'est quand même très bon. Et on est capable de percevoir 3 émotions de Nicolas Cage dans la série, ce qui est quand même 2 de plus par rapport à plusieurs films qu'il a fait. Donc, j'ai quand même aimé la série, blague à part. Donc, c'est très bon. Et j'ai aussi écouté la série sur Ayrton Senna sur Netflix. Il a beaucoup mouillé, hein, un peu cet été, beaucoup de temps. Donc, je me suis farci 2-3 séries comme ça. Et si vous avez du temps libre, c'est des séries que je vous conseille. D'accord. Alors, écoute. C'est Danny Cassivi qui vous a Oui, dit tout à fait. quelle série écouter. C'était quoi le nom de la madame aussi qui... T'avais une madame? Madame Louise. Madame Louise qui proposait des séries. Et de mon côté, conseil de vie, écoute, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré que je voulais juste revenir sur la conclusion de la Coupe du monde de soccer, de foot. Donc, évidemment, bravo à l'Espagne d'avoir remporté ce tournoi Attends. en ayant accordé qu'un seul but dans tous les matchs. Clap de golf, en effet. Ils ont accordé un seul but. J'applaudis durant plus fort tout que leur d'habitude match. parce que j'ai vu les princesses d'Espagne. Oh yeah! Il y a ça. Oh Et, oui! bien que je peux concevoir l'admiration qu'on porte au capitaine argentin Lionel Messi, quelle disgrâce de voir les joueurs argentins comme des losers total s'en prendre physiquement aux joueurs espagnols après le match. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Voilà. Le fan sportif en moi et l'amateur de foot en moi était outragé, pour Écoute, employer un bon anglicisme. je ne suis pas un expert de body language. OK? Mais j'ai cru percevoir dans tout ce brouhaha-là, si je peux dire ça, que Messi était comme un peu dépassé par la situation. C'est une façon de dire ça. C'est une façon de dire ça. Mais sérieusement, j'ai écouté le match. OK, il y a un moment donné, il a fallu que je prenne le téléphone là, parce que l'Argentine, je pense, a eu un lancé à la 94e minute. Mais aucun tir cadré de tout le match. Ouais, c'est ça, on s'entend au Aucun soccer. tir cadré. Un tir cadré, c'est à 60 pieds quasiment. Là. Ben, il faut qu'il. Puis on s'entend, le but, il est pas petit, là. Fait qu'on Non, s'entend non, qu'ils c'est veulent le mettre ça. sur le but, là. Fait que leur objectif, c'était vraiment de se rendre au tir de barrage à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, c'était. Voilà. Si c'était ton seul match de soccer de l'année, on va se dire c'était plate un peu. Soyons honnêtes. Ouais. Et petit rappel, l'été, il y a des petits parties. Des petits parties, qui dit petit party dit consommation, qui dit consommation dit Asti, il faut que je retourne chez nous. Ne faites pas un Tony Romo de vous. Ah oui, en effet. Donc, Très si bon vous avez de conseil de vie. l'argent, Très comme bon conseil de Tony, vie. conseil de vie. Et si vous abusez des pétards, si vous abusez de la boisson, des shooters, il y a toujours un moyen de revenir chez vous. De façon plus sécuritaire. C'est ça. C'est juste ça. Excellent conseil de vie. Merci beaucoup, mon cher. T'empruntes l'overboard du petit, Voilà. puis t'essayes de rider les roches avec ça. Ce sont d'excellents conseils de vie. Ça Merci m'impressionne beaucoup. toujours. Oui, Des gens fortunés comme ça. qui font les tatas. Qui, ben,
Non, non, c'est ça. Que C'est le ça. jugement est atteint au point de se dire, Voilà. c'est ça. Puis ça amène toutes sortes de. T'es connu. Quand t'es pas connu, Quand mais t'es même. connu. Voilà. Ça reste dans le CV. Tout à fait. Tu Mon sais. cher Danny, merci beaucoup. Bien hâte de te reparler pour les prochains C'est les enregistrements de notre rankings. podcast. Alors, nos classements des différentes positions pour les pôles de football, le fantasy football. Donc, on est rendu là. C'est la belle saison qui commence. Alors, attelez-vous bien. C'est là qu'on aura le plaisir de voir les différents classements de Danny et Simon Ben, là-dessus. on pense tout le temps qu'on va être bien loin un de l'autre, mais on se ressemble toujours quand même un peu. Il y a un certain consensus, je dirais, dans le top 5, top 10 de chacune des positions. Mais pour parvenir à ces top 5 et 10-là, on n'emprunte pas toujours les mêmes chemins et c'est ça que j'ai bien hâte de voir. Non, on va voir parce que Simon a un petit côté Guy Cloutier. Il les aime jeunes des fois. Donc, il les aime jeunes en carrière. Voilà. C'est Donc, ça que je voulais dire. petite tendance à la jeunesse. Tout à fait. Ouais, il y a un petit côté. C'est ça, c'est ça. Si t'es Effectivement. neuf, je t'aime bien. Alors Un petit côté là-dessus, prédateur. ouais. Ouais. Fait que si on a bien hâte de pouvoir vous en parler, alors très bientôt, suivez nos différentes publications là-dessus. Là-dessus, mon cher Danny, merci à toi. Et je Merci vous à tout le monde rappelle que d'avoir l'an écouté. passé, j'ai gagné mes 3 ligues. Donc, cette année, écoutez Simon. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Portez-vous bien tout le monde, au plaisir de vous écouter, vous entendre et de vous lire également. Merci mon cher Danny. À bientôt tout le monde. Ciao, Bye ciao, bye. bye. Bye, bye.